Comme tu le dis si justement, mon cher Jérôme, avec beaucoup de précision, comme d'habitude, hein, nous allons parler de ça. Et ça, il s'agit de Koyali, avec notre invité Maxime Tajan. Bonjour Bonjour. Maxime. Bonjour Maxime, merci d'être là. Vous êtes donc président de Koyali. Et Koyali, moi je trouve que c'est une super idée. Non mais c'est pour ça que je voulais faire un peu de teasing, je l'avais annoncé dans le sommaire. Bien sûr, on te croit. Oui, c'est donc une appli qui permet de faire avec un smartphone Android classique un smartphone spécial senior, si j'ai bien compris. C'est totalement ça. Contrairement à certaines solutions concurrentes, pas besoin de racheter de matériel. Donc tous ceux qui viennent en aide à leurs parents, à leurs grands-parents ou de façon générale à n'importe quelle personne en difficulté dans l'utilisation de son smartphone ou de sa tablette, il suffit de lui installer une application et après une petite configuration initiale qu'on voit là, le smartphone est complètement transformé et on reste dans cette application avec un écran d'accueil simplifié, l'application de téléphone et de SMS, le son également. Donc on supprime les fonctionnalités superflues, on se concentre sur l'essentiel pour les fonctionnalités plutôt essentiel. basiques. Et alors, quels sont justement... Ouais, qu'est-ce qui change? Et quelles sont les applications, en tout cas les services que vous conservez qui sont mis en avant via cette appli? SMS, j'imagine. C'est ça. Nous, Credo. notre credo, c'est de simplifier donc le lien social. Donc on a ce bandeau en bas de l'écran d'accueil avec l'application de téléphone, l'application de SMS et l'assistance qui permet la prise en main à distance par les proches si on a vraiment des difficultés dans l'utilisation de son smartphone. Et là, on dit adieu à Instagram, à Twitter. Alors non, on ne limite pas pour autant l'utilisation du smartphone, puisque dans les paramètres, on va pouvoir choisir les applications qui intéressent la personne pour conserver toutes les applications et pouvoir en installer des nouvelles sur l'écran d'accueil, y compris Instagram ou Chrome si ma grand-mère les utilise au quotidien. On peut les installer normalement. On peut les installer, le but c'est plutôt de supprimer celles qui ne sont pas utilisées de l'écran pour ne pas être pollué par toutes ces applications installées d'origine. Est-ce que vous simplifiez l'accès aux réglages aussi? Parce que c'est souvent ça dans les smartphones Android ou autres, d'ailleurs tous les smartphones. Les réglages, maintenant, c'est interminable. Oui, c'est entre le l'encyclopédia Bluetooth, universalis. ouais, hein, c'est Oui, c'est sûr. On propose nos propres réglages donc pour aller à l'essentiel et simplifier les choses qui peuvent être paramétrées par l'utilisateur. Après, les réglages d'Android, eux, on va plutôt les cacher et les mettre de côté parce que normalement, les personnes n'en auront pas besoin. Une fois que tout est configuré, elles restent dans leur écosystème. Et si vraiment il y a besoin d'un petit coup de main, la prise en main à distance par les proches pour demander à ce qu'ils aillent dans les paramètres, modifier à leur place si vraiment besoin. Alors, Maxime, ça marche sur le téléphone Android, ça ne marche pas sur les téléphones iOS? Non, malheureusement, Apple impose certaines limitations techniques. Ils veulent garder La leur main sur leur c'est ça, ergonomie. sur leur interface, sur leur design. Donc, de par les contraintes techniques d'Apple et les libertés proposées par Android, l'application Koyali telle qu'elle existe aujourd'hui est disponible uniquement sur Android. Sur n'importe quel smartphone Android? Alors, pas les versions très anciennes, mais évidemment. Un smartphone Mais un relativement smartphone récent, à partir ça fonctionne. d'Android 9, ça fonctionne. Donc, des smartphones d'il y a 5-6 ans sont compatibles. D'accord. C'est gratuit? Et c'est totalement gratuit. On proposera une offre premium un peu plus tard pour accéder à diverses fonctionnalités supplémentaires. Mais les 3 applications dont je viens de vous parler aujourd'hui sont entièrement gratuites. C'est quoi les fonctions supplémentaires? C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, le smartphone va se bloquer? Non, le smartphone ne se bloquera Le pas. smartphone s'autodétruit. On gardera toujours cette offre gratuite, donc avec l'écran d'accueil, l'application de téléphone, l'application de SMS. Mais la prise en main à distance, les appels visio et des petites fonctionnalités comme l'appareil photo ou des alertes quand on n'a plus de batterie et nous rappeler qu'il faut le brancher, ça fera partie donc d'un package. Ce qui est séduisant, je trouve, dans votre application, c'est que du coup, on peut l'installer sur un smartphone plutôt récent, avec des bonnes fonctionnalités, notamment en photo, etc. Alors qu'il y a pas mal de smartphones pour seniors qui sont faciles à utiliser, mais c'est un peu des daubes. Qui ont un hardware du Moyen-Âge. Exactement. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu l'idée, puisque l'idée venait de ma grand-mère qui avait des difficultés à utiliser son smartphone, mais elle ne voulait pas pour autant d'un smartphone trop basique, simplifié, dont le matériel n'était pas en adéquation avec ses attentes. Donc c'est ce qui m'a convaincu dans le fait de lancer cette appli pour qu'elle puisse continuer à utiliser son smartphone haut de gamme. Bravo. Tout en le simplifiant. Ça s'appelle Koyali donc, et c'est d'ores et déjà téléchargeable. Et c'est d'ores et déjà téléchargeable. Alors avec les fêtes de fin d'année, si vous allez voir des proches et des aînés qui ont des difficultés avec le numérique, n'hésitez pas à l'installer. C'est vrai.
puisqu'on peut offrir un smartphone Android et puis installer Koyali pour par-dessus, simplifier. Bon, on va aller le pour que tout le tester monde puisse- en détail d'abord. Mais bien hein, sûr, entendu. bien sûr. Mais Merci merci beaucoup, de nous l'avoir Maxime. présenté. Merci Maxime. beaucoup à vous. Maxime Tajan, donc président donc, de Koyali, pour terminer notre rendez-vous Tech Care. Pour ce dernier Tech Hebdo de l'année, Eh Jérôme. oui, eh bien voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous faire des choses un petit peu distrayantes, amusantes, joyeuses. Oui, parce que là, on va reprendre, mais comme ça, hein, sous le chapeau de roue. Bah oui, en Puisque janvier. le prochain Tech Hebdo, ce sera depuis le CES de Las Vegas. Et évidemment, Eh oui. comme chaque année nous y serons, on vous fera vivre cet événement exceptionnel à travers tous nos programmes. Voilà la rédaction de Tech Co qui va aller au CES de Las Vegas et donc vous retrouverez la plupart de vos émissions depuis là-bas. Rendez-vous donc tout début janvier, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Jérôme, bonne fête ici là, mon grand. Bonne fête à Bien. toi François, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à vous également et on vous retrouve à la rentrée. Salut à tous. Salut à tous et bonne fête.